toutes et à tous, c'est Raniton et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous apprendre à créer un système de connexion et d'inscription. Alors cette vidéo se déroulera sur... cette mini-série se déroulera sur deux petits épisodes. Donc la partie épisode... le premier épisode que nous allons faire aujourd'hui, c'est tout simplement l'inscription. Et le prochain épisode sera la connexion. Bien sûr avec les systèmes de déconnexion, etc. Alors, tout d'abord, il vous faut des connaissances. Donc les connaissances que vous devez avoir sont tout simplement le, le HTML, le CSS et pas besoin de devoir beaucoup de connaissances en PHP car je vais vous montrer et de toute manière le code sera sur GitHub si jamais vous en avez besoin. Alors tout d'abord on va commencer par créer un fichier qui va s'appeler index.php, donc sur lequel par exemple vu que là on est en vidéo, bah là par exemple je vais mettre juste un petit ref login.php, la connexion, et puis là ici on met register.php ou inscription. Donc comme ceci. Et là regardez ce que ça donnera. Simplement ceci. Faut que j'aille sur... Hop. Ici on aura donc les petits liens. Donc nous aujourd'hui on va s'occuper de la partie inscription, donc la partie qui est donc la plus longue. Alors, register.php. Donc là, je vais pas mettre beaucoup de style. Dans tous les cas, je le ferai entre deux vidéos. Je mettrai un peu de style aux pages. Donc ici, j'écris inscription. Donc là, hop, ici, le lien fonctionne. Et donc ici, on va pouvoir écrire au center. Inscription. /center. Donc en mettant le i majuscule, bien sûr. Puis là, ici, on va mettre un petit form en méthode avec une méthode post. Donc là, qu'est-ce que je lui fais? Là, je lui dis, on va faire un formulaire et rien ne passera dans l'URL. Donc, ici, on va mettre un tableau pour que les choses soient un minimum bien faites. Donc là, une ligne, donc contenant deux éléments. Donc, il va contenir l'élément, le label. Donc, le label nom d'utilisateur. Donc, moi, je vais l'appeler pseudo, enfin username. Et donc, le champ où la personne va devoir compléter. The text name. Donc le nom du champ ce sera username. L'idée pour qu'on puisse cliquer sur le petit label ce sera username également. Et il ne faut pas hésiter à tout simplement à mettre des petits messages dans les inputs. Donc par exemple votre pseudo. Comme ceci. Et donc là vous allez voir inscription, toc ici c'est bien. Alors par contre inscription je vais juste le mettre en H1. En texte un peu grand. Non, je mets 0 H1, donc /H1, comme ceci. Et voilà. Alors là maintenant, ici ce qu'on peut faire, c'est juste dupliquer donc ces petites choses. Donc ici en mettant par exemple mot de passe. Et retaper votre mot de passe. Retapez votre mot de passe. Rendu, normalement vous devriez avoir un petit truc comme ceci. Bien sûr, il ne faut pas oublier de changer ces petits trucs. Password 1. Ici, password 1. Ici, password 1 également. Ici, password 2. Et ici, password 2. Comme ceci. Et bien sûr, à la place de username, vous mettez votre password 2. Et il manque juste une seule donnée, donc qui va être la donnée donc, où il faudra cliquer pour envoyer. Donc,
Pour faire ceci, nous devons faire input submit et en mettant comme valeur connexion, inscription. Comme ceci, et là vous aurez ce petit rendu. Donc plutôt pas mal pour le départ, mais vous inquiétez pas, ce sera stylisé lors de la prochaine vidéo. Alors, donc là on peut voir que si jamais je clique à cet endroit, la page se rafraîchit pendant une macroseconde. C'est pas immense, mais au moins ça se rafraîchit. Donc ici maintenant on va pouvoir passer au traitement. Donc on ouvre la balise PHP, on va pouvoir faire une connexion à la base de données. Donc on va faire $db par exemple est égal à new PDO, donc MySQL host, donc le host de votre base de données. Vous allez mettre le nom de votre base de données, donc moi ça va s'appeler espace membre, et en mettant bien sûr une charset UTF-8, donc un encodage en UTF-8. Et nous allons pouvoir mettre donc bien sûr les identifiants de connexion à la base de données. Ici nous allons pouvoir également faire, nous allons également pouvoir mettre du coup les quelques petites informations. Nous allons les compléter juste après. Donc là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Donc là, ce que nous allons devoir faire, c'est tout simplement aller sur localhost / MySQL. Donc si jamais vous utilisez WAMP, vous allez aller sur phpMyAdmin. De même, si jamais vous utilisez Xampp. Donc ici, je vais appeler espace membre. Ici, on va mettre membre. Donc pour le moment, on va mettre seulement une idée. Donc l'idée de l'utilisateur, qui sera unique. Un username qui lui pourra être copié. Donc en varchar avec un champ maximal de 25 caractères et un mot de passe donc en texte parce qu'il sera haché. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas le lire dans la base de données. Donc si jamais vous essayez d'aller dans la base de données et d'aller récupérer par exemple le mot de passe de telle ou telle personne, eh bien vous ne pourrez pas car la base de données est hachée, enfin ou du moins le mot de passe. Même l'administrateur ne le verra pas, à moins qu'il connaisse justement le déchiffrage. Donc aujourd'hui, justement, le type de chiffrage qu'on va utiliser, c'est le SHA1, car le MD5 est révolu, et d'ailleurs le SHA1 aussi. C'est pour ça que dans une prochaine vidéo, je vous apprendrai à utiliser le nouveau cryptage qui s'appelle password hash. Donc, if iset $_post submit. Alors j'y pense, je n'ai pas nommé celui-là. On va pouvoir lui donner un nom. Submit. Et donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est commencer à faire nos traitements. Donc if is not empty, $_post username, and is not empty, $_post password 1, and is not empty, $_post password 2. Donc comme ceci. Sinon, on va pouvoir créer une variable qui va s'appeler erreur, champ incomplet. Comme ceci. Donc ici, on va pouvoir appeler username, donc qui va être une variable sécurisée. Comme ceci. Et on va pouvoir aussi donc crypter nos mots de passe. Donc password 1 est égal à SHA1 de lui-même. Donc $_post password 1. Comme ceci. Et $password 2 qui sera donc égal à exactement la même chose. Donc $_post et donc là on met password 2. Donc comme ceci. Donc là on a fait, si celui-là si le bouton est cliqué, alors tu vas voir si le champ 1, le champ pseudo ou les champs mot de passe sont vides. Si jamais ils ne le sont pas, alors on sécurise tout. Si jamais ils le sont,
tu crées la variable erreur et tu ne continues pas. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement un if $password1 est égal à $password2. Et donc si jamais il ne l'est pas, on va pouvoir mettre l'erreur mot de passe différent, comme ceci. Mais par contre, s'ils le sont, et bien alors on va pouvoir créer l'utilisateur dans notre base de données. Donc là, c'est le cas, donc du coup, on va pouvoir aller créer l'utilisateur. Donc insert est égal à $db, donc une fonction prépare, donc insert into membre. Et ici, on va venir lister tout notre contenu de notre base de données. Donc, ce ne sera pas long. Donc ici, c'est username et password. Et bien sûr, les values, donc les valeurs, donc point d'interrogation, qu'on va compléter de suite. $insert, donc on va aller exécuter. On va lui envoyer sous forme de tableau les réponses. Donc $username, car on a commencé par username, et le $password1 ou password2 en fonction de ce qu'on veut, parce que de tous les cas, ce sont les mêmes. Puis ensuite, on va pouvoir le renvoyer donc sur la page on va pouvoir l'envoyer sur la page de connexion. Donc login.php. En lui mettant par exemple dans le message, on va lui par exemple lui mettre success égale true. Donc dans le message, on pourra mettre, donc si jamais par exemple après on dira si jamais il y a succès, c'est bien, alors tu lui mets bravo, vous êtes bien inscrit. Donc voilà, maintenant c'est l'heure du test, ou presque, car il va falloir écrire tout simplement il va falloir écrire nos messages. Donc pour cela, on va pouvoir faire PHP, et on va le rouvrir un peu plus loin. Et donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement mettre if iset $erreur. Alors, si jamais la variable erreur existe, il va devoir nous l'afficher. Donc là, par exemple, je vais lui demander de m'écrire en noir erreur, enfin en bold erreur, et puis ici de nous écrire le contenu de la variable. Donc, comme ceci. Et donc là, maintenant, si jamais je fais continuer, CTRL U, là, donc là, hop, 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 success. Je vais noter les mêmes. Par contre, si j'avais créé n'importe quoi, erreur, mot de passe différent. Si jamais je ne remplis pas, champs incomplets. Si jamais j'en remplis que 1, champs incomplets. Si jamais j'en remplis 3, champs incomplets. Donc il faut vraiment que je remplisse vraiment tout. Donc là, je vais mettre par exemple mon pseudo, mot de passe mon pseudo, et donc là, success égale true, et maintenant on peut aller voir dans la base de données, on a bien ED qui a été ajouté, et mon pseudo qui a été ajouté. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, et je vous demanderai de vous abonner pour la première vidéo, et d'être indulgent à mon égard pour le début. Je vous souhaite une bonne soirée, peace.